L'odeur du poulet grillé flottait dans le jardin, se mêlant aux éclats de rire lors d'une réunion de famille chez ma sœur. C'était l'un de ces barbecues de fin d'été où tout le monde arrivait dans sa plus belle tenue décontractée en faisant semblant que nous nous entendions tous à merveille. Mon fils, Léo, était assis à côté de moi à la table de pique-nique, mangeant tranquillement son burger. Il avait 15 ans, présentait un trouble du spectre de l'autisme et avait lutté contre les situations sociales toute sa vie, mais il était brillant avec les ordinateurs, d'une gentillesse sans mesure et avait plus d'intégrité que la plupart des adultes que je connaissais. Alors Léo, a lancé ma sœur Aurélie d'une voix assez forte pour que toute la table entende, comment se passe le lycée, toujours dans ses classes spécialisées? Léo a hoché la tête sans quitter son assiette des yeux, ça va, j'aime bien mon cours de programmation. La programmation, c'est bien, a dit Aurélie de ce ton condescendant qu'elle avait perfectionné au fil des ans, c'est très pratique, tu auras toujours quelque chose pour t'occuper. Son mari, Marc, a gloussé, leurs 3 enfants assis à l'autre bout de la table dans leurs vêtements de marque étaient absorbés par leur téléphone, des notes parfaites, des activités extrascolaires parfaites, des perspectives d'entrée en grande école parfaites. Aurélie ne manquait jamais une occasion de le rappeler à tout le monde. En fait, ai-je commencé, Léo vient de gagner un concours régional de code, il a battu 200 autres étudiants. Aurélie a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux, c'est mignon, les médailles de participation sont si importantes pour les enfants comme lui, ça renforce la confiance. Ce n'était pas une médaille de participation, ai-je dit calmement, il a fini premier. Eh bien sûr, dans sa catégorie, a dit Aurélie en agitant la main, mais soyons réalistes, ton fils aura toujours besoin d'aide, d'un soutien supplémentaire, d'aménagements spéciaux, c'est comme ça, c'est tout. La table est devenue silencieuse, ma mère a fait semblant de se concentrer sur la cuisson du poulet, mon frère et sa femme ont soudainement trouvé leur salade piémontaise fascinante, les enfants d'Aurélie ont brièvement levé les yeux de leur téléphone avant de se remettre à scroller. Les mains de Léo ont cessé de bouger, son burger est resté à moitié mangé dans son assiette, je pouvais voir sa mâchoire se crisper, ce petit signe qu'il avait quand il essayait de ne pas pleurer. Je veux dire, je suis juste honnête, a continué Aurélie, encouragée par le silence, nous ne pouvons pas tous être exceptionnels, certains enfants ont besoin de plus d'aide que d'autres, ce n'est la faute de personne, mais il est important d'avoir des attentes réalistes pour l'avenir, n'est-ce pas Marc? Marc a hoché la tête poliment, Aurélie essaie juste d'être utile, elle est bénévole à l'association des parents d'élèves, donc elle voit beaucoup d'enfants différents. Exactement, a dit Aurélie, je le vois tout le temps, des enfants qui ont besoin d'un soutien constant, qui ne vivront probablement jamais de manière indépendante, qui compteront toujours sur la famille, et c'est correct, c'est à ça que sert la famille. Elle a ri alors, ce rire cristallin qu'elle utilisait quand elle voulait faire semblant d'être légère au lieu d'être cruelle. Plusieurs personnes à la table ont offert des rires faibles et inconfortables en réponse. J'ai regardé mon fils, son visage était rouge, ses yeux fixés sur son assiette, 15 ans de gens qui le sous-estimaient, d'hypothèses sur ses capacités, d'être traité comme moins que rien, et voilà que sa tante, devant toute la famille, balayait nonchalamment tout son avenir. Peut-être que tu as raison, ai-je dit doucement en posant ma fourchette, peut-être que je n'y ai pas réfléchi de manière assez réaliste. Aurélie a hoché la tête, satisfaite, je suis contente que tu sois ouverte à entendre ça, je sais que c'est dur, mais il vaut mieux affronter la réalité maintenant que d'être déçue plus tard. Pouvez-vous m'excuser un instant, ai-je dit en me levant, je dois passer un coup de fil. Je suis entrée dans la maison, laissant mon téléphone sur la table, je n'avais pas réellement besoin de passer un appel, j'avais besoin de ne pas dire quelque chose que je regretterais, j'avais besoin de respirer, j'avais besoin de réfléchir à ce que j'allais faire. Par la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir le jardin, Aurélie tenait salon maintenant, élaborant probablement sur sa philosophie éducative, ma mère avait l'air misérable mais ne disait rien, Léo s'était levé de table et était assis seul sur les marches du perron. J'ai sorti mon ordinateur portable de mon sac, ouvert mes courriels et commencé à taper. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné à 8h30, je préparais le petit déjeuner quand j'ai vu le nom d'Aurélie s'afficher sur l'écran, j'ai laissé sonner, puis ça a sonné encore et encore, finalement j'ai répondu. Qu'est-ce que tu as fait? La voix d'Aurélie était aiguë, paniquée d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Bonjour Aurélie, qu'est-ce qui ne va pas? L'institution Saint-Augustin a appelé, ils ont dit que le financement des bourses pour mes 3 enfants avait été retiré, tu sais quelque chose à ce sujet? J'ai versé mon café lentement,
Pourquoi saurais-je quoi que ce soit sur les bourses de tes enfants? Parce que toi, elle s'est arrêtée. Attends, ce bienfaiteur anonyme qui couvrait 70% de leurs frais de scolarité depuis 4 ans, c'était toi. Je ne vois pas de quoi tu parles, ai-je dit calmement. Ne joue pas à ça, Saint-Augustin coûte 40 000 € par enfant et par an, nous ne pourrions jamais payer pour les 307 bourses, ils ont dit que le bienfaiteur avait retiré tout financement immédiatement. C'est regrettable, ai-je dit en prenant une gorgée de café, as-tu envisagé le lycée public? J'ai entendu dire qu'ils ont d'excellents programmes de soutien scolaire. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. C'est à propos d'hier, n'est-ce pas, a fini par dire Aurélie, sa voix serrée, à propos de ce que j'ai dit sur Léo. Je ne me souviens pas que tu aies dit quoi que ce soit de particulièrement mémorable, ai-je menti avec aplomb. J'étais juste honnête, j'essayais de t'aider à avoir des attentes réalistes. Et je suis réaliste quant à mes propres attentes financières, j'ai réalisé que je devais être plus prudente sur la manière dont j'alloue mes ressources. En parlant de ça, je devrais probablement mentionner que j'ai aussi annulé les virements mensuels que je faisais sur ton compte. Un autre long silence. Les 4 500 €, a chuchoté Aurélie. Oui, les 4 500 € que je dépose chaque mois depuis 3 ans, je crois que ça fait 162 000 € au total, à peu de choses près, j'ai gardé d'excellents registres si tu as besoin de documents. Mais cet argent était pour. Nous pensions que c'était. Vous pensiez que c'était quoi? Un héritage de mamie, un fonds fiduciaire? Oh Aurélie, c'était moi, j'aidais ma sœur qui se plaignait toujours du prix de l'école privée, de la difficulté de maintenir le train de vie que tu voulais, du fait que le salaire de Marc ne couvrait pas tout. Je pouvais l'entendre respirer lourdement à l'autre bout du fil. Oh, et encore une chose, ai-je continué, j'ai également informé le club de tennis privé que je résiliais l'abonnement familial que je payais, celui que vous utilisiez tous, je crois que c'est environ 12 000 € par an, je suis sûr que vous pourrez souscrire un nouvel abonnement par vos propres moyens. Tu ne peux pas faire ça, a dit Aurélie, mais sa voix avait perdu sa conviction. Je le peux tout à fait, tout comme tu ne peux pas t'attendre à ce que les gens continuent de t'aider quand tu traites leurs enfants avec mépris. Je n'ai jamais. Je ne voulais pas dire. Léo est un bon gamin, j'étais juste. Tu étais juste quoi, honnête, réaliste? C'est drôle comme l'honnêteté ne circule que dans un seul sens dans cette famille. On a frappé à ma porte, par la fenêtre, je pouvais voir la voiture de ma mère dans l'allée. Aurélie, je dois te laisser, bonne chance pour l'école, j'entends dire que le secteur public a des programmes merveilleux pour tous les types d'élèves, très inclusifs. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Ma mère était à la porte, l'air inquiet et en colère. Aurélie vient de m'appeler en pleurant, elle a dit que tu avais retiré tout ton soutien financier, qu'est-ce qui se passe? Tu veux un café, maman? Ne détourne pas la question, pourquoi fais-tu ça? Je lui ai versé une tasse et la lui ai tendue. Est-ce qu'Aurélie t'a dit ce qu'elle a dit à Léo hier? Elle a dit qu'elle était réaliste sur son avenir, qu'il l'avait mal pris. Maman, elle a dit à un garçon de 15 ans devant tout le monde qu'il aurait toujours besoin d'aide, qu'il ne serait jamais indépendant, elle en a ri. Ma mère a soupiré, elle ne le pensait pas comme ça. Alors comment le pensait-elle? Léo a passé 1 heure à pleurer dans sa chambre hier soir. Alors tu l'as punie en lui enlevant de l'argent sur lequel elle comptait? Non maman, j'arrête de financer quelqu'un qui pense qu'il est acceptable de rabaisser mon enfant. Aurélie vit au-dessus de ses moyens depuis des années, ses frais de scolarité privés, ce club de tennis, le style de vie qu'elle maintient, tout a été subventionné par moi, et elle était si confiante dans ce soutien qu'elle s'est sentie à l'aise de se moquer de la personne qui le lui fournissait. Mais ses enfants vont souffrir, Saint-Augustin est une excellente école. Ses enfants iront bien, le lycée public est gratuit et parfaitement adéquat, des millions d'enfants reçoivent d'excellentes éducations dans le public chaque année, ou alors elle et Marc peuvent trouver comment payer eux-mêmes le style de vie qu'ils ont choisi, c'est ce que font les adultes. Ma mère a regardé dans sa tasse de café, elle t'a traité de vindicative. Je n'en doute pas, s'est-elle qualifiée elle-même de quelque chose, a-t-elle reconnu ce qu'elle a dit à Léo? Silence, c'est ce que je pensais, ai-je dit, écoute maman, j'aime Aurélie, c'est ma sœur, mais j'ai soutenu discrètement sa famille pendant des années alors qu'elle traitait la mienne comme inférieure, et j'en ai fini avec ça. Qu'est-ce que tu veux, des excuses? Je veux qu'elle comprenne que les actions ont des conséquences, que les mots comptent,
que tu ne peux pas traiter les gens comme des cas sociaux alors que tu es en fait celle qui est soutenue. Ma mère est partie peu après, déçue mais ne discutant plus. À midi, j'avais 6 autres appels manqués d'Aurélie, 3 SMS de Marc et un long courriel de mon frère me demandant de reconsidérer ma décision, je n'ai répondu à aucun d'eux. Léo est entré dans la cuisine vers l'heure du déjeuner. Maman, pourquoi tata Aurélie m'envoie des messages? Qu'est-ce qu'elle a dit? Il m'a montré son téléphone, le message disait « Léo, je suis désolée si j'ai blessé tes sentiments hier, tu es un garçon très spécial, s'il te plaît demande à ta maman de m'appeler. Elle veut que tu lui rendes son argent, ai-je dit simplement, l'argent que je leur donnais. J'ai vu les relevés bancaires sur ton bureau il y a quelques mois. Je le faisais, au passé, à cause de ce qu'elle a dit sur moi, en partie, mais aussi parce que je lui permettais de vivre au-dessus de ses moyens alors qu'elle nous regardait de haut. » Léo était silencieux. Ses enfants vont probablement devoir changer d'école, où elle et Marc devront trouver comment payer eux-mêmes, ça va être dur pour eux. Oui, mais ce n'est pas ta responsabilité de t'en inquiéter. Il a hoché la tête, elle m'a appelé spécial dans le message, genre, comme si c'était une mauvaise chose. Je sais, mon grand, je suis désolée. C'est pas grave, je sais que je suis différent, mais différent ne veut pas dire moins que rien, c'est toi qui me l'as appris. Je l'ai serré dans mes bras, ce gamin brillant, gentil, sous-estimé qui voyait le monde plus clairement que la plupart des gens ne le feraient jamais. Tu sais ce qui est drôle, a-t-il dit en s'écartant, les enfants de tata Aurélie, ils sont dans mon groupe de jeux en ligne, on joue ensemble parfois, ils sont gentils mais ils ne sont pas vraiment doués pour résoudre des problèmes, je dois souvent les aider à comprendre les énigmes. J'ai ri malgré moi. Vraiment? Ouais, ils sont intelligents pour les trucs scolaires mais ils ne savent pas réfléchir en dehors du cadre, tout doit être exactement comme ils l'ont appris, ils sont frustrés quand les choses ne suivent pas les règles auxquelles ils s'attendent. Eh bien, ai-je dit, la vie suit rarement les règles auxquelles on s'attend. Ce soir-là, j'ai reçu un courriel du directeur de Saint-Augustin, Aurélie s'était rendue à l'école exigeant de savoir qui était le bienfaiteur anonyme, le directeur l'avait poliment informé que les donateurs anonymes avaient tout à fait le droit de rediriger leur philanthropie et que si elle avait des inquiétudes concernant le paiement de la scolarité, il serait heureux de discuter d'échelonnement de paiement ou de recommander des options dans le public. En réalité, je finançais aussi des bourses pour 3 autres familles dans cette école, pas seulement pour les enfants d'Aurélie, ces bourses-là sont restées en place, je ne punissais pas des enfants innocents, j'en avais juste fini de subventionner le complexe de supériorité de ma sœur. 2 semaines plus tard, Aurélie s'est présentée à ma porte sans prévenir, elle avait l'air fatiguée, « On peut parler ?» a-t-elle demandé. Je l'ai laissée entrer et lui ai proposé un café, elle a décliné. Les enfants commencent au lycée public la semaine prochaine, au lycée Jean Jaurès, c'est en fait mieux que ce que je pensais. C'est bien. Je suis désolée pour ce que j'ai dit sur Léo, j'avais tort. J'ai attendu. J'ai réfléchi à la façon dont je me suis comportée, a-t-elle continué, j'ai réalisé quelque chose, j'étais jalouse, tu as toujours été autonome, tu as élevé Léo seul, tu as construit ton entreprise à partir de rien sans jamais demander d'aide, et je ne pouvais pas faire ça, j'avais besoin d'aide, et au lieu d'être reconnaissante, je t'en ai voulu, alors j'ai essayé de trouver des domaines où tu échouais et Léo était une cible facile parce qu'il est différent. Elle m'a regardée avec des larmes dans les yeux, c'est laid et j'en ai honte. Je n'ai pas répondu immédiatement, j'ai laissé ces paroles flotter dans l'espace entre nous. Je ne te demande pas de me rendre l'argent, a-t-elle dit, Marc et moi nous sommes posés pour regarder nos finances réelles, nous ne pouvons pas nous permettre Saint-Augustin sans aide mais nous pouvons nous permettre Jaurès, et peut-être que c'est correct, peut-être que mes enfants n'ont pas besoin d'une éducation à 40 000 € pour bien s'en sortir. Ils s'en sortiront, ai-je dit, les enfants sont résilients. Je sais que tu ne crois pas à ces excuses, je sais qu'on dirait que je suis ici juste pour l'argent, mais j'ai besoin que tu saches que je vois ce que j'ai fait, je vois comment j'ai été et je vais faire mieux. J'ai hoché la tête lentement, d'accord, je crois que tu veux faire mieux, que tu le fasses réellement reste à voir, mais je crois que tu le veux. Elle s'est levée pour partir puis s'est arrêtée à la porte. Léo a vraiment gagné ce concours de côte ? Il l'a vraiment fait, il a battu 200 autres gamins, la plupart d'entre eux neurotypiques. Elle a souri tristement, j'aurais aimé lui poser des questions à ce sujet, vraiment lui demander au lieu de balayer ça d'un revers de main. Il est à la maison, tu pourrais lui demander maintenant.
Aurélie a eu l'air surprise puis pleine d'espoir. Ce serait d'accord? C'est à Léo de décider. Elle l'a trouvé dans sa chambre travaillant sur du code, j'ai regardé depuis le couloir alors qu'elle frappait hésitante à sa porte ouverte. Et Léo, ta maman m'a dit que tu avais gagné un concours de programmation, tu pourrais m'en parler? Il a levé les yeux, méfiant au début, puis il a commencé à parler, prudemment d'abord, puis avec un enthousiasme croissant alors qu'il expliquait le problème qu'on leur avait donné et comment il l'avait résolu. Aurélie écoutait et posait des questions, de vraies questions cette fois, ce n'était pas une rédemption totale, ce n'était pas un pardon complet, mais c'était un début. Parfois, les gens ont besoin de perdre quelque chose avant d'en comprendre la valeur, parfois ils ont besoin de faire face aux conséquences avant de changer de comportement, et parfois le plus beau cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un n'est pas de continuer à soutenir ses erreurs mais de lui offrir l'opportunité d'apprendre de ses échecs. Aurélie a appris cette leçon de la manière la plus coûteuse, mais au moins elle l'a apprise. Quant à Léo, il va bien, mieux que bien même, il s'épanouit dans ses cours de programmation, se fait des amis en ligne et construit son portfolio, il connaît sa valeur maintenant, non pas parce que tout le monde lui dit qu'il est spécial, mais parce qu'il se l'est prouvé à lui-même.